Salut, tranquille. Aujourd'hui, c'est jour de récupération et je fais un petit peu d'étirement le soir, donc je me suis dit que c'était l'occasion de te les montrer. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup bougé, donc ce soir, j'ai fait un petit basket, l'histoire de 30 minutes, un petit peu de handstand, peut-être 15-20 minutes. Je me suis pas mal acharné sur la transition jump to handstand. Je commence à bien la kiffer, d'ailleurs, c'est Simon qui m'a inspiré sur le coup. Enfin, ce n'est pas le sujet du jour. Hier, j'ai fait une bonne séance planche. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une comme ça. J'ai fait un tout petit peu de renforcement front, mais je sens que musculairement et nerveusement, je suis fatigué. Donc là, je sors d'une douche froide et je m'attaque à ma routine d'étirement classique du soir. Donc des étirements, pour te donner un ordre d'idée, j'en fais peut-être 5 soirs sur 7 dans la semaine. À chaque fois, je fais tout le corps, mais j'accentue sur les zones qui importent le plus pour moi, c'est-à-dire les ischios, parce que c'est ma faiblesse en mana, la fermeture d'épaule et la fermeture thoracique, parce qu'encore une fois, c'est pour travailler mon mana. Et en parallèle de ça, je bosse pas mal mes poignets, parce qu'avec tous les grips différents que je fais, entre le sol, les barres parallèles et le false grip, eh ben mes poignets, ils ont tendance à prendre cher. Si t'apprécies que je te montre autre chose que juste mes entraînements, mais que je te présente clairement toute ma routine, tout ce que je fais pour le street, dis-le en commentaire, ça m'intéresse. D'ailleurs, je vais discuter un petit peu douche froide, parce que je pense que c'est un sujet encore pas mal controversé, et il y en a qui disent que c'est utile, il y en a d'autres qui disent que ça sert à rien. Première chose, je t'encourage à tester si t'as pas encore testé. Tu verras par toi-même. Mon avis, est-ce que la douche froide aide à la récupération? Oui, mais ça dépend laquelle. Nerveusement, pour récupérer une douche froide, c'est bien. Je vais pas entrer dans les détails des neurotransmetteurs, etc. Mais grosso modo, ça stresse ton corps un tout petit peu. Juste, ça suffit pour lui envoyer le message. Oh, là, faut recharger nerveusement. Donc pour la recharge nerveuse, c'est bien. En ce qui me concerne, demain, j'ai probablement une séance nerveuse de prévue. Ça dépendra de ma condition physique et de mon état sur le moment. Mais toujours est-il que dans ce cas de figure, faire une douche froide la veille, ça peut aider à recharger les batteries et donc à attaquer la séance du lendemain bien frais. Par contre, musculairement ou pour l'hypertrophie, les douches froides, ça n'a pas un grand intérêt. Après, même au niveau immunitaire, etc., bon, bah, le froid, ça a énormément de bienfaits, donc je veux pas tous te les citer. Et il y a un autre point qui me paraît non négligeable, une fois que tu as goûté aux douches froides, tu te sens plus propre en fait, quand tu ressors de la douche. Et si tu vas même avec le bon état d'esprit, donc tu subis pas ta douche froide, t'es tranquille, t'arrives à contrôler ta respiration, etc. Ben, t'es limite plus détendu en ressortant d'une douche froide que d'une douche chaude. Après, ça reste mon avis personnel, mais à chacun de se faire son propre avis et de tester. En ce qui concerne mes étirements, je commence souvent par les ischios, étant donné que c'est ma lacune principale, et je fais des étirements lestés, parce que j'ai atteint un stade où si je fais juste au poids du corps, j'arrive pas à atteindre une amplitude maximale, loin de là. Après, en étirement, ça dépend des jours. Il y a des jours où je fais beaucoup de séries, mais où je force pas de ouf. Et il y a des jours où je fais moins de séries, mais où je force plus. En soi, c'est un peu comme l'entraînement. Attention, seul moment où tu me verras utiliser des poids dans ma vie. Bon alors, si tu te demandes, il y a 18 kilos par haltère. Alors bien évidemment, je te recommande pas de faire du lesté si t'en as jamais fait avant. Moi, ça fait un an que je m'étire comme ça. Enfin, on va dire, ça fait peut-être 3-4 ans que je m'étire tous les soirs. Mais j'ai vraiment commencé le lesté il y a un an. Et je suis allé plutôt progressivement, j'ai pas commencé avec 18 kilos par bras d'emblée, tu vois. Si t'as pas le matos chez toi, les poids ou même le banc, c'est tout à fait faisable sur une chaise, et juste tu te tiens en rebord de la chaise. C'est aussi faisable au parc de street, par exemple t'as des barres parallèles au sol, et ben tu te baisses et tu t'agrippes. Tu peux même t'agripper juste les pieds et ça marche très très bien. C'est juste que le soir, comme j'ai plus une optique de détente, bah, je trouve que les poids c'est plus confortable. Si vraiment je voulais être un gros branlo, je mettrais des sangles et je me les accrocherais, comme ça j'aurais même pas besoin de serrer les poignets. Je sens que je suis quand même un peu KO de ma journée, et j'aime beaucoup les étirements le soir pour justement décrocher, se concentrer sur sa respiration et se détendre. Pour dormir, c'est génial. D'habitude, je fais pas ça avec de la lumière, etc. Là, bien sûr, c'est pour la vidéo, mais je fais plus ça dans le noir. Même des fois complètement à Walp,
En vrai, c'est mieux de pas être gêné par des vêtements pour s'étirer. Donc voilà, moi c'est ma routine, j'aime bien faire mes étirements le soir. À vrai dire, j'en fais aussi le matin et en échauffement, des petits et plutôt actifs pour le coup. Je vais pas mettre beaucoup de charge, ça va plutôt ça va me prédestiner à faire un effort. Alors que là, les étirements le soir que je fais, comme ils sont passifs en détente, ça me dispose plutôt à l'immobilisation, donc à dormir. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, du coup, je ne force pas beaucoup. Là, c'était plutôt long, mais encore une fois, dès qu'on a un certain niveau en souplesse, ben, on est obligé de faire des étirements très longs, parce que, en fait, c'est un petit peu comme les séries de chauffe en musculation. Là, le poids, pendant la première minute 30 où je fais l'étirement, il me permet juste d'arriver doucement à ma position de travail, il faut que mes ischios ils se détendent. Soit il n'y a que au bout d'une minute 30 que ça commence un peu à devenir difficile. Là où une personne lambda, au bout de 20 secondes, elle serait déjà au bout de sa vie. J'aime bien fonctionner en circuit aussi, donc je vais alterner une fois ça, l'étirement des ischios, et la fermeture abdominale pour la compression. Primordial, contrôle ta respiration lorsque tu fais des étirements, en particulier lorsqu'ils sont passifs comme ça et qui peuvent être intenses. Gagne de l'amplitude lorsque tu expires. Là pour ce qui est de la fermeture abdominale, donc c'est mon point faible en mana avec les ischios, et bien je cale mes coudes sous les genoux et j'essaye de descendre ma tête le plus bas possible. Quand on étire dans un sens, c'est bien aussi d'étirer dans l'autre. C'est pour ça que je dis toujours d'étirer l'ensemble du corps. Si tu avais des tensions dans le dos, elles peuvent se transférer à l'avant. De la même manière, si tu as une zone du corps qui est trop détendue ou non utilisée, et ben c'est les autres zones qui vont en pâtir et qui vont être sursollicitées. C'est peut-être pas super parlant comme ça du coup, mais mettons que j'étire vachement mon dos, bah je vais être complètement voûté par défaut après. C'est comme si j'avais supprimé la résistance passive de mon dos. Donc il n'y a plus que la résistance passive des muscles antérieurs, donc de l'avant de mon corps, ce qui fait que ça tire plus ma posture vers l'avant, et ce changement de posture, bah, ça peut créer des compressions au niveau articulaire parce que juste mes vertèbres ne sont pas habituées à être dans cette position-là. Ça pousse à l'extrême d'ailleurs, lorsqu'on étire un muscle, l'antagoniste, donc le muscle qui est de l'autre côté, qui sert à la fonction opposée, il peut avoir des courbatures le lendemain, parce qu'il était dans un angle auquel il n'était pas habitué. Exemple, moi quand j'étire que mes ischios et pas du tout mes quadriceps, ça m'arrive des fois d'avoir des courbatures au quadriceps. Donc là, comme je viens d'étirer un petit peu le dos, même d'ailleurs c'est un réflexe qu'on a dès qu'on s'étire dans une position et qu'on en ressort, on fait un petit peu l'opposé. Donc dans ce cas-là, là c'est s'ouvrir et envoyer le ventre vers l'avant. Je vais repartir pour une série ischio, une autre série ici. J'aime bien pousser jusqu'à 3 séries. Généralement ça suffit amplement. C'est aussi possible de varier les étirements. Ce soir j'en ai pas envie, c'est pas envie de me prendre la tête et je pense que ça va pas s'éterniser, je vais aller dormir plutôt tôt. Mais j'enchaînerai après avec le haut du corps plus les triceps, etc. Je vais te montrer mes étirements favoris et surtout t'expliquer pourquoi je les fais. Parce que selon moi, si je les fais, c'est que c'est les plus efficaces. J'espère que t'aimes bien le mood en tout cas. Je suis beaucoup plus calme que d'habitude. Je vois que je suis un peu claqué de ma journée, même si j'ai pas énormément bougé. Ce soir, comme tous les soirs, je fais tout le corps, mais je vais particulièrement accentuer sur bas du corps et abdos, étant donné que ça impactera pas ma séance de demain. Mais je sais que si je fais une grosse séance d'étirement, automatiquement j'aurai des restes le lendemain. Donc je préfère insister sur les muscles qui seront pas problématiques demain. Les étirements mana d'ailleurs, je les fais souvent à la fin de ma séance mana, et des fois ça m'arrive même d'en refaire le soir. Sauf que j'ai pas fait de séance mana depuis un bail, je suis pas dans le mood en ce moment, j'en ai pas envie. Donc je sens que faut que je fasse du front, de la planche, du handstand, et un jour j'aurai envie de faire une séance mana et je sais que je vais tout casser à ma séance mana, tu vois. Mais là, comme j'en ai pas l'envie, je me contente juste de maintenir mes aptitudes, que ce soit en souplesse ou en force. Donc je fais un petit peu de V6 par-ci par-là dans mes combinaisons, mais
pas une grosse séance pour ça, quoi. D'ailleurs, j'en parlais avec mon pote Tennessee l'autre jour, et selon lui, la souplesse, c'est le futur du calisthenics. Je sais pas si c'est réellement le futur, mais il y a vraiment à creuser dans cette branche parce qu'elle est encore vraiment peu explorée. Donc si t'as un avis sur la question, n'hésite pas à le partager en commentaire. C'est vrai que la transition mana to handstand, la dislock là, ça à faire lentement, on n'a encore jamais vu en compétition, même des manas en compétition, c'est extrêmement rare qu'on en voit, pourtant c'est une figure qui est difficile. Il y a vraiment peu de personnes qui rentrent des manas un jour dans leur vie. Et je trouve que c'est encore un aspect sous-coté de la calisthénie et c'est dommage parce que ça apporterait beaucoup de variété dans les compétitions. Ça c'est ce que je peux reprocher aux compétitions actuelles d'ailleurs, c'est que c'est pas non plus au stade de la Burning Gate, mais ça reste quand même redondant dans les combinaisons qu'on voit, c'est-à-dire c'est beaucoup planche, front, alors que y a plein d'athlètes qui savent faire des one-arm planches ou qui pourraient utiliser les anneaux. Selon moi, la créativité est pas assez mise en avant, alors que pourtant les athlètes ont jamais été à un tel niveau. Donc c'est dommage. Là-dessus, j'aimerais vraiment ton avis, parce que ça serait un de mes objectifs de créer une compétition. Et clairement, de mon point de vue, la créativité, ce serait le critère numéro 1. Parce que après tout, on fait du street workout freestyle. Et le freestyle, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, la base de la discipline, justement, c'est le flex, c'est de faire le show. Et si on retrouve pas ça dans les compétitions, mais qu'on retrouve juste des personnes qui font planche-front, bah je trouve ça chiant à mourir, quoi. C'est mon point de vue. J'attends le tien dans les commentaires. Si toi t'as la possibilité, fais vraiment des étirements dans le noir. C'est le top du top. La lumière avant d'aller dormir, ça bouleverse le cycle circadien. C'est pas ce qui aide le plus à dormir. Bon là je pense que vu comment je suis éclaté, je vais quand même bien dormir, mais ça reste pas le top. Meilleur étirement triceps qui existe au monde, et en même temps excellent pour le handstand. Tu voulais des tips one arm handstand, et ben celui-là je pense que c'est un très bon que je peux donner. Étirer comme ça entre les séries. Bon après je le rappelle, mais si j'ai entraînement demain du haut du corps, c'est pas là-dessus que je vais bourriner les étirements. Je vais peut-être faire un petit peu les obliques et je vais aller dormir. Hein. Obliques, quadriceps, petit peu fessier, tout ça, mais brièvement. Encore une fois, j'accentue les ischios et la fermeture thoracique. Je fais le reste, mais je fais pas le même volume. J'en fais beaucoup moins. Moyen fessier. Oh, d'ailleurs, ça m'arrive souvent de les faire avec des bouchons d'oreille ou des fois avec de la musique. Franchement, étirement musique chill. Incroyable. Si tu veux le nom d'un bon groupe, Iseo et Dodo Sound, mec, Dodo Sound, il porte bien son nom, le gars, je te promets, tu pionces, c'est juste génial. J'ai pas fait les poignets d'ailleurs aujourd'hui. Ça, c'est un petit muscle, donc en soi, les étirer aujourd'hui, même si je les utilise demain, c'est pas tant un problème. Ah ouais, d'ailleurs, dans étirement, il y a tirer. Et surtout pour les poignets, beaucoup de personnes font des étirements en compression. Il y en a qui sont bien, des étirements en compression, mais souvent, si ton but quand tu t'étires, c'est d'augmenter l'espace capsulaire. Donc si tu veux, tu imagines que ton articulation c'est une petite bulle, toi tu veux augmenter la taille de la bulle. Tu n'augmentes pas la taille de la bulle en appuyant dessus, tu augmentes la taille de la bulle en tirant dessus. Si tu fais que de la compression, ça crée du conflit, et c'est ça qui peut créer aussi des gènes. Il y en a certains qui sont bien en compression, du moment que c'est une compression modérée et que c'est surtout fait progressivement, ça va. Mais le plus optimal, ça reste de tirer. Pour moi, l'étirement numéro 1, par exemple, ce serait la suspension. Juste tu t'accroches à la barre et tu te laisses pendouiller. Parce que toute la journée, t'es debout. Donc c'est juste l'étirement qui vient à l'inverse, à l'opposé de cette posture-là. Posture debout où ton corps se tasse. Là, c'est une posture en suspension où ton corps il s'étend. Les étirements, faut voir ça comme si tu compensais le reste de la journée. Quel mouvement t'as pas fait aujourd'hui? C'est pour maintenir tes articulations si tu veux et préserver leur bonne santé. Donc les étirements au sol,
Tu poses des poignets comme ça, t'avances, oui, pourquoi pas. Mais si tu fais que ça, déjà, ton poignet est dans cette position-là quand tu fais du handstand, éventuellement quand tu fais de la planche aussi en neutre, quand tu les tires, bah faut faire l'opposé. Si ton poignet il va jamais là et que tu l'entraînes jamais à aller là, bah t'auras des blessures à coup sûr. Faut utiliser toute l'amplitude que l'articulation te permet. Sinon, tu te blesseras un jour ou l'autre. Donc là, par exemple, je suis en compression, j'appuie sur mon poignet et je peux faire exactement le même. Ce que je fais souvent, c'est que je croise les doigts, là je tire dessus et ensuite je tourne. Comme ça, il est top du top. Là, je sens que j'ai une petite gêne au poignet gauche suite au rassemblement SWI à Rennes. Ça s'estompe au fur et à mesure, mais pour que ça s'estompe, justement, je continue de l'utiliser, j'observe les mouvements qui me font mal, je fais pas ceux qui me font mal, mais je continue de faire ceux qui posent pas de problème pour conserver cette amplitude, et même l'améliorer si possible. Si tu t'étires d'ailleurs, dis-moi comment tu procèdes, si tu fais plutôt matin, plutôt soir, si tu as une routine fixe, si ça change. Explique-moi tout ça dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Et si tu t'étires pas, c'est mal, il faut pas t'étonner si tu te blesses. J'espère d'ailleurs que tu apprécies la nouvelle qualité vidéo. Pour ce que de la qualité audio, c'est pas encore ça parce que j'enregistre avec la qualité, enfin avec le micro de l'appareil. Je compte investir là-dedans prochainement. Si tu veux m'aider à investir plus vite, tu peux toujours prendre un coaching et crois-moi, ça te servira. Parce que si tu vois la richesse de ce que je peux te donner gratuitement, imagine un petit peu ce que je fais payer, mon gars. Crois-moi, tu seras pas déçu. Ah, quadriceps. Le plus intelligent, ce serait de commencer avec les mouvements debout, à genoux, etc. Et de finir avec les mouvements qui sont allongés, éventuellement assis. Ça permet d'avoir une progressivité dans la détente. Pour le soir, comme c'est l'effet recherché, ça colle bien. En soi, à l'échauffement, ça on s'en fout, limite faudrait que ce soit l'inverse. Mais le soir, ça c'est top. Bon, il est l'heure d'aller se coucher. J'espère que tu auras appris des trucs en tout cas. Je te souhaite un bon entraînement, de bons étirements aussi, une bonne récup. Si ce format plus chill, plus diversifié t'a plu, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires. Je vais essayer de sortir une vidéo à peu près tous les jours en février pour justement te montrer tout ce que je fais dans mon entraînement au quotidien. Il faut savoir aussi que c'est pas nouveau que je fasse ça, je le fais depuis un bail. Mais en tout cas, si ça peut t'inspirer et toi t'aider dans tes entraînements, eh bien c'est avec plaisir que je te donne ces informations-là. À la prochaine, c'était Moulax.